Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Et les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Je vais demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a sauté la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Merci. Celui qui croit que Jésus est parmi nous dise Amen. Amen. Celui qui croit que Jésus est ici pour agir dise Je crois. Je crois. Celui qui croit que Jésus n'a pas changé dise Je crois. Je crois. Celui qui croit que Jésus qui a été avec Paul, Pierre et les autres est présent avec nous dise Je crois. Je crois. Merci, nous pouvons nous mettre. Merci le chantre, que Dieu soit avec vous. Nous avons parlé depuis ce mois d'août produire, c'est-à-dire travailler et jouir des fruits de son travail. Mais ce matin, nous allons avoir quelques pensées. Et les pensées vont tourner autour d'une pensée centrale. Retour au Jourdain. Est-ce que tu peux dire avec moi, retour au Jourdain? Retour au Jourdain. Encore. Retour au Jourdain. Encore. Retour au Jourdain. Retour au Jourdain, cette pensée qui a animé mon cœur. C'est en fonction de ce qu'il y a au Jourdain. Différents éléments qui ont pu être visibles au Jourdain. Et le Seigneur Jésus qui lui aussi était allé au Jourdain. Donc ces pensées nous permettront de savoir qu'est-ce qu'il y a au Jourdain. Quand on parle du Jourdain, d'une façon générale, c'est juste une eau qui a existé. Donc les uns même confondés avec les eaux qui étaient partout dans le monde. Mais la problématique de ma pensée est qu'il y a eu autant de choses qui n'ont pu avoir lié qu'au Jourdain. C'est-à-dire dans d'autres endroits, il y a eu des pêches miraculeuses, mais ce n'était pas à répétition que les pêches miraculeuses se déroulaient au même endroit. En d'autres termes, c'est comme si cet endroit-là avait une signification particulière. En parlant de retour au Jourdain, nous allons voir la parole dans le livre de Luc chapitre 3. Nous sommes là au verset 21, verset 22e. La Bible dit ceci. Quand tout le peuple est baptisé,
Jésus aussi est baptisé. Yesu pe azwaki libatisi. Donc au début de ce passage, on parle, les gens allaient se faire baptiser au Jourdain. Ne bandeli batalisi ete bato bande kokende kozwa libatisi na Yordani. Et Jésus est allé aussi au Jourdain. Pe Yesu pe akendeki kuna. Alors quand je m'arrête un peu sur le service baptismal, Tango na telemi nanu na likambo ya libatisi. alors est-ce qu'il n'y avait pas d'autres eaux en Israël pour le baptême? Boni bibale mosusu ezalaki te na Israël pona kobatisa. Mais pourquoi Dieu, dans sa préscience, avait prévu que le baptême se déroulerait au Jourdain? Kasi ndenge nini Nzambe ayaki yambo makambo nyonso alengelaki ete bakobatisa ye na Yordani? Dans la vie, Na bomoi il y a certains moments eza na batango mosusu qui peuvent marquer l'histoire d'un peuple. oyo ekoki kotalisa lisolo ya libota moko. Il y a certains endroits Eza na bisika mosusu qui peuvent avoir des significations spécifiques pour un peuple. oyo ekoki kolimbola libota moko na ndenge ya bokeseni. Et quand nous parlons du peuple, Pe tango tozolobela libota nous voyons nous aussi, enfants de Dieu, peuple de Dieu. tozomimona biso pe bana Nzambe lokola libota ya Nzambe. Nous nous disons la race élue de l'Éternel. Tolobi toza baye oyo Nzambe apona. Cela que Dieu même appelle la prunelle de son œil. Bato oyo Nzambe abengi mbuma ya liso na ye. Donc, si on touche la prunelle de l'œil de quelqu'un, Na boye soko osimbi mbuma ya liso ya Nzambe tu peux le rendre aveugle. okoki koboma ye miso. Alors, Dieu dit que son peuple, c'est la prunelle de son œil. Na boye Nzambe alobi libota na ye nde mbuma ya liso na ye. Laisse que j'ouvre cette parenthèse pour dire à ton cœur, Tika na fongola likambo oyo mpo nayebisa motema na yo. tu es la personne importante aux yeux de Dieu. Ozali moto ya motuya na miso ya Nzambe. Le moment que parfois les sorciers peuvent te bousculer, Tango mosusu oyo bandoki bakoki koningisa yo, Dieu avait déjà dit Nzambe esi aloba que celui qui touche à mon peuple, ete moto akosimba libota na nga il a mis son doigt dans mon œil. atie mosapi na ye na liso na ngai. Pour dire que s'il y a quelqu'un qui en veut à ta vie, Mpo na koloba ete soki eza na moto azotelemela bomoi na yo, s'il est encore à distance, soki aza nanu mosika, il faut savoir qu'il est en train de s'approcher de ce qu'on appelle une cabine danger de mort. esengeli oyeba ye azopusa na bisika tobengi danger de mort. Alors Dieu, quand il dit que celui qui touche mon peuple, il met son doigt dans mon œil. Tango Nzambe alobi moto asimbi libota na nga atie mosapi na liso na nga, En d'autres termes, Dieu veut que son peuple soit conscient. na elobeli mosusu Nzambe alingi libota na ye eyeba. Conscient de ce qu'il est Eyeba nani oyo azali aux yeux de Dieu. liboso ya Nzambe. Et ce que Dieu pense de son peuple là. Oyo Nzambe azokanisa mpo na ye libota. L'homme peut ne pas te programmer dans ce qu'il fait, Moto akoki kotia oyo na mabongisi na ye to te. mais sache que l'Éternel Dieu marche avec toi dans son programme. Yeba ete yawe Nzambe azotambola na yo na mabongisi na ye. Quand il est assis sur son trône, Tango afandi na ngwende na ye, quand il cherche des choses à faire, tango azoluka makambo ya kosala, et il a dans son programme ton nom et ta na personne. manaka na ye kombo na yo ezali mpe bomoto na yo. Arrivé au Jourdain, les gens se font baptiser. Kokoma na Yordane bato bazozwa libatisi. Jésus aussi est venu pour recevoir le baptême. Yesu mpe ayaki mpo azwa libatisi. Et c'est là que nous disons parfois ceux qui croient des choses que nous croyions tous autrefois. Pe wana tozoloba ete bayeba nzimelaka makambo oyo biso mpe tonzimela kala. C'est-à-dire, on disait, voilà, le baptême, c'est juste un petit symbole, ce n'est pas grave. Bandeko koyeba libatisi eza kaka elembo eza nango na motuya mingi te. Non, le baptême revêt une importance capitale dans la vie de celui qui se réclame appartenir à Dieu. Te libatisi eza na motuya makasi mpo na moto nyonso alobi ete aza ya Nzambe. Et quand on se déplace pour aller vers le baptême, Pe tango olongwe mpo okende kozwa libatisi, cela a une importance majeure. yango eza na motuya makasi. Donc, dans les prescrits de la parole de Dieu, We na makomi ya liloba ya Nzambe, il y a des choses que Dieu a déjà programmées. eza na makambo oyo Nzambe esi alengela. Je me rappelle quand un jour je prêchais la parole de Dieu à quelqu'un. Nazokanisa mokolo moko nazoteya liloba Nzambe epa moto moko. Je lui ai lu un verset qui dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Natalisi etalatala ya moyo elobi moto ami esengeli azwa libatisi. Alors il me dit, est-ce que tu peux relire encore?
le passage. J'ai relu le passage. Et il me pose la question. Et le voleur qui était à la croix avec Jésus, qu'est-ce qu'il a été baptisé? Je lui ai dit non. Alors il me demande, est-ce qu'il sera sauvé, oui ou non? Je lui ai dit qu'il sera sauvé. Et il me demande, pourquoi moi? Quand vous me dites, oh, ce que j'avais reçu comme aspersion d'eau à l'enfance, ce n'était pas un baptême. Et je lui ai montré, comme je dis à celui qui m'entend ce matin, que le baptême ne vient pas avant la foi. Le baptême vient après la foi. C'est quand tu as cru, c'est alors qu'on te baptise. C'est pour dire que ta foi, c'est une responsabilité que tu acceptes d'assumer. C'est une appartenance à laquelle tu veux adhérer. Je lui ai expliqué. Oui, tu me poses la question si le voleur à la croix a reçu quel baptême. Je lui ai dit que le voleur n'avait pas le temps de descendre à la croix pour aller se faire baptiser. Et pourquoi toi tu te mettras dans les mêmes conditions que le voleur? Toi tu reçois la parole. Tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as la possibilité de quelqu'un qui peut te baptiser. Comment vas-tu donner un exemple pour quelqu'un qui n'avait pas eu cette chance-là? C'est ainsi ce matin. S'il y a un frère, une sœur qui hésite encore de se faire baptiser, en pensant que le baptême n'ajoute rien à la foi de l'homme, je lui dis qu'il déraisonne. Le baptême est un élément capital dans l'ordre de l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, c'est comme ça que Jean-Baptiste, le moment qu'il voit Jésus, lui aussi n'était pas prêt pour le baptiser. Il lui dit ceci: non, toi tu vaux plus que moi. C'est là que nous disons quand nous expliquons le baptême par aspersion. Comment est-ce que cela est entré dans la scène? C'est quand à l'église les autorités commençaient à se convertir, les pasteurs ou les prêtres se retrouvaient comme s'ils étaient inférieurs à ces autorités-là. L'empereur se convertit. Alors il vient vers le prêtre ou vers le pasteur. Et alors le pasteur le regarde, un empereur. Moi le mettre dans l'eau. Et alors il a dilué la parole. Et il dit, bon, comme le baptême n'est qu'un symbole, même si je te mettais juste un peu d'eau sur la tête, automatiquement c'est la même chose. Si toi tu ne le savais pas, voilà l'origine du baptême que l'on appelle baptême, que la Bible ne reconnaît pas baptême, mais cette aspersion d'eau sur la tête, comment ça a commencé? Et donc si ce matin, quand tu es devant le pasteur, tu regardes ton titre. Oh non, ce n'est pas le pasteur à qui tu as affaire avec ton titre.
C'est devant l'éternel Dieu. Et c'est pourquoi même nous les pasteurs, de là où vous me suivez, le moment que des personnes élevées en dignité viennent vers nous, ils ont besoin du salut. C'est vrai que nous les honorons par leur titre, mais c'est aussi vrai qu'ils doivent s'accorder avec la parole de Dieu. Et en même temps, même toi qui as ton titre, je ne sais pas que ce soit politique, traditionnel, quand sais-je encore. Quand tu t'approches vers le pasteur, montre combien tu es venu vers Jésus. S'il faut se mettre à genoux, ce n'est pas devant le pasteur que tu t'agenouilles. C'est devant le roi de rois qui l'a appelé que tu t'agenouilles. Et alors là, il y a eu cet entretien entre Jean-Baptiste et Jésus. N'oubliez pas, nous disons retour au Jourdain. Et là, Jésus lui dit, ok, tout ce que tu dis est bon, mais laisse que la loi s'accomplisse. Ça veut dire notre Dieu est un Dieu de principe. Ce qu'il a établi comme principe demain. Et ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est la mise en pratique de cette parole, de cette loi qu'il a établie. Et donc au Jourdain, là où on respecte la parole de Dieu. Au Jourdain, là où on fait ce que Dieu a dit que tu feras. Alors laissez-moi continuer la lecture au verset 22e. Tout le monde s'est fait baptiser, Jésus aussi vient se faire baptiser. Mais au moment où il prie, au moment où il prie, mes amis, s'il y a quelqu'un qui néglige la prière dans cette salle, non, c'est très grave, tu es en train de négliger ta vie sans le savoir. La prière fait des choses que l'homme ne peut pas faire. La prière va aux situations que l'homme ne peut pas voir. Au moment où il prie, une réflexion me venait quand je lisais la parole. Je me dis pour les autres qui se faisaient baptiser, on n'a pas fait cette mention spécifique de la prière. Mais pour Jésus, on dit au moment où il prie. Et toi qui n'aimes pas la prière, toi qui négliges la prière, s'il y avait celui qui devait négliger la prière, ça pouvait être Jésus. Pourquoi? Parce que lui est né par miracle. Lui a été adoré par les anges depuis son enfance. Lui a reçu les offrandes quand il était encore bébé. Imagine-toi quelqu'un que l'on a appelé roi pendant qu'il était encore bébé. Imagine quelqu'un qui a fait trembler le cœur de roi quand ils ont entendu que le roi est né. Mais il donnait la valeur à la prière. Pendant qu'il priait, aimons la prière, peuple de Dieu. Quand l'occasion nous est donnée de prier, prions sérieusement. Écoutez-moi mes amis, je compare le Jourdain comme le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu.
Et donc quand tu arrives au lieu de rencontre, comment tu te comportes à ce lieu-là? Cet homme s'est présenté au Jourdain avec la prière dans sa bouche et dans son cœur. C'est donc Jésus que nous sommes appelés à imiter. Que nous puissions savoir que le moment que Jésus se présente pour le baptême, il prie. Mais pendant qu'il était au Jourdain, 3 choses importantes vont être dans notre attention ce matin. La Bible dit ceci: au moment qu'il priait, le ciel s'ouvre. C'est la première chose qui est arrivée quand il a prié. Quelle est une mauvaise chose pour quelqu'un de marcher avec un ciel fermé à sa tête? Fais en sorte que quand tu marches, que tu ne marches pas le ciel fermé. Parce que si le ciel est fermé sur ta tête, tout ce que tu fais, ça va connaître des problèmes. En d'autres termes, les choses que nous recevons, c'est vrai, nous les recevons sur la terre, mais tout commence par le ciel. Et donc tu dois chercher afin que le ciel soit ouvert devant toi. C'est quoi le ciel? Dieu a défini lui-même ce que c'est que le ciel. Il dit que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Pour dire, si on te posait la question, l'adresse de Dieu, tu diras, il est au ciel. C'est là qu'il habite. Et Dieu a défini les différents environnements. Il a dit la terre c'est pour les hommes, mais tandis que le ciel c'est pour Dieu, c'est sa demeure. Comment arriver au ciel? Comment avoir les clés pour ouvrir le ciel? La prière est cette clé-là qui te permet d'ouvrir le ciel. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Oh, que le Dieu m'entende ce matin. Que pendant que nous sommes à cet endroit, si une maman était venue sous un ciel fermé, si un frère était venu sous un ciel fermé, qu'en repartant d'ici, qu'il reparte sous un ciel ouvert. Parfois, tu ne sais pas ce qui se passe quand le ciel est ouvert. Si le ciel s'ouvre sur ta tête, non, ça sera extraordinaire. Le ciel ouvert, ça signifie que tu as obtenu la faveur de Dieu. Si le ciel est ouvert, ça signifie que tu es accepté de Dieu. Tu es accepté du Seigneur des Seigneurs. Je parle à quelqu'un ce matin qu'au Jourdain, le lieu de la prière, c'est au Jourdain qu'on a vu le ciel s'ouvrir. Frères et sœurs, parce que je dis de retour au Jourdain, les gens aiment parler de cet homme Élie. Élie qui était parti avec Élisée. Mais lis la parole de Dieu. Que quand Élie partait, il y avait différents obstacles. Quand il a brisé l'obstacle du Jourdain, quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible déclare, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce tourbillon qui est venu du ciel. Et quand ce tourbillon a eu lieu, c'est à ce moment-là
qu'Élisée a crié, mon père, mon père, tu es plus que toute la cavalerie en Israël. Oui, parfois quand tu dis, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, ça signifiait ceci. Aux yeux d'Élisée, s'il y avait la cavalerie en Israël, Élie était plus que cette cavalerie-là. C'est ainsi ce matin, bien-aimé. J'ai besoin que tu prennes conscience qu'il faut que tu poses les actes qui peuvent ouvrir les ciels. Et ces actes-là, la prière. Quel est ton niveau de prière? Considère quand tu dors chez toi à la maison. Quel est ton rythme de prière? Considère quand tu viens à l'église. Quel est ton style de prière? Parfois quand nous disons prions, c'est le moment que tes regards vont à gauche et à droite. Non, mes amis, quand nous devons prier, nous devons le faire avec beaucoup de sérieux. Si tu pries sérieusement, la Bible déclare que le ciel de Dieu s'ouvrira. Quand le ciel de Dieu s'ouvre, tu reçois la faveur de l'Éternel. Peut-être tu ne comprends pas ce que c'est que la faveur. La faveur permet à l'homme que partout où il va, les gens sont contents de lui. Parfois même tes ennemis peuvent être contents de toi. C'est pourquoi la Bible déclare, quand l'Éternel est Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Que le ciel de Dieu s'ouvre sur toi ce matin, que tu aies la faveur même de tes ennemis, les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui n'aiment pas entendre ton nom. Quand ils lisent ton nom sur une liste, qu'ils lisent un nom avec faveur. Au Jourdain, le ciel s'ouvre. Désire le Jourdain, au lieu de la prière. Retour au Jourdain. Retour à la vie de prière. Si tu retournes à la vie de prière, les choses que tu dis compliquées aujourd'hui, ça deviendra facile. Je parle au Jourdain, que le ciel s'ouvre. Ça signifie qu'au Jourdain, là où il y avait des portes fermées, quand tu arrives au Jourdain, les portes peuvent s'ouvrir. Là, je déclare sur la vie de quelqu'un que les portes qui étaient fermées devant toi, pendant que tu prends la décision de retourner au Jourdain, que ces portes-là commencent à s'ouvrir, comme c'était les portes de la prison qui avait retenu Pierre. Pierre, réveillé par un ange. Alléluia. Oh Dieu, Dieu est bon. Qu'est-ce qui avait fait descendre les anges pour aller réveiller Pierre? C'était la prière. La prière qui montait vers Dieu. Tu te poses la question, je prierai jusqu'à quand? Et moi je te réponds ce matin, tu prieras jusqu'à ce que tu reçois. Je réponds, je te fais. Tu me dis, je prierai jusqu'à quand? Je dis, tu prieras jusqu'à ce que tu reçois. Tant que tu n'as pas encore reçu, continue de prier. Alors tu me diras, quand je recevrai, et donc j'arrêterai de prier. Je dis, tu n'arrêteras pas. Parce que quand tu auras reçu, il faut que tu gardes ce que tu auras reçu. Ce que tu as reçu par la prière se conserve aussi par la prière. C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu, ils reçoivent des grades par la prière.
Ils abandonnent la prière et parfois ils peuvent perdre les grades. Non pas parce que Dieu les a abandonnés, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont abandonné les Jourdains par où ils avaient reçu le ciel ouvert. Amen. Retour au Jourdain. Quel est le degré de ta vie de prière? Je veux que l'Éternel Dieu t'aide afin que tu puisses comprendre que la vie de prière peut permettre l'ouverture du ciel. Ainsi, frères et sœurs, la parole de Dieu enseigne pendant qu'il priait, la première des choses, le ciel était ouvert. Un ciel ouvert, c'est aussi le cœur ouvert. C'est aussi vivre avec assurance. C'est-à-dire quoi, le cœur ouvert? Ça veut dire celui qui peut te faire du bien. Vous sentez que le cœur est toujours fermé. Si le ciel s'ouvre, le cœur de celui qui veut te faire du bien s'ouvrira. Le ciel ouvert, je dis que c'est aussi marcher avec assurance. Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui marchent avec peur, qui dorment avec peur, qui prennent les téléphones avec peur? Mais moi je suis venu ce matin afin que cette peur-là te quitte. Parce que si tu sais que le ciel est ouvert sur ta tête, tu pourras chanter. Nakobange lokote, Yesu azali longo nanga. Nakobange lokote, Nzamba zamobateli nanga. Tu pourras chanter comme cet homme David qui disait l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien. Quelqu'un qui a un ciel fermé, il se sentira sans protection. Mais quelqu'un qui a un ciel ouvert, comme Jésus pouvait parler, car les uns ont enlevé les oreilles des autres. Alors il leur dit, s'il s'agissait de combat, je parlerai au ciel, parce qu'il savait que le ciel est ouvert, que s'il parle au ciel, une légion d'anges viendra. Laisse que la légion d'anges puisse entourer ta maison, que la légion d'anges puisse entourer tes intérêts, que la légion d'anges puisse entourer ta famille, que la légion d'anges puisse entourer ce qui t'appartient. Pour que cela arrive, c'est quand ton ciel est ouvert. Alors je parlais du ciel ouvert, que c'est là la demeure de Dieu. Je vais vous dire comment ça se passe dans des palais. Dans des palais, ça se passe de cette façon. Quand on dit, voilà, le chef va sortir, les gens observent le mouvement, comment les choses se passent. Mais ils savent la direction par laquelle il peut arriver. Ils voient le positionnement de ces gardes du corps. Ils voient dans quelle direction ils sont en train de partir. En même temps, ils regardent certaines portes. Comme nous sommes ici, si on dit que voilà le grand chef va entrer, la première des choses, on va commencer par fermer toutes les portes. Et on ne va laisser qu'une seule porte. Même celle qui existe dans cette maison-là,
toutes les portes vont être fermées. Et alors tout le monde va regarder vers la porte par où elle est restée ouverte. Dès qu'on voit cette porte-là s'ouvrir, c'est tout le monde qui est alerté. Et je dis que quand le ciel est ouvert, c'est la porte par laquelle les bénédictions qui peuvent venir vers toi prendra. Et donc, demeure, cherche, désire, aspire à marcher sous un ciel ouvert, car c'est de là que le roi des rois passera. C'est de là que le roi des rois viendra. C'est de là que toute son armée se présentera en ta direction. Amen. Je disais, le ciel ouvert, assurance pour les enfants de Dieu. Ne marche plus sans assurance. Si tu sens que l'assurance t'a quitté, retour au Jourdain. Quand tu arrives au Jourdain, prie. Quand tu as prié, le ciel va s'ouvrir. À l'époque de Jésus, la première des choses, le ciel ouvert. La deuxième chose qui arriva, la Bible déclare, on a vu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a des choses invisibles qui deviennent visibles. On dit esprit parce que ça ne se voit pas. On dit que Dieu est esprit parce qu'on ne peut pas le toucher. On dit que Dieu est esprit parce qu'on ne peut pas voir comment il marche. Mais au Jourdain, tu peux voir Dieu visiblement. Au Jourdain, Dieu peut prendre la forme visible. Et c'est ce qui arriva ce jour-là. La Bible déclare, arrivé au Jourdain, quand le ciel s'est ouvert et on a vu quelque chose de visible, une colombe qui descendait, et la Bible déclare que c'était le Saint-Esprit qui descendait d'une manière visible. Au Jourdain, le Saint-Esprit se manifeste avec visibilité. Je parle dans la vie de quelqu'un. Tu es resté longtemps dans la clandestinité, des endroits non accessibles. Quand ton ciel s'ouvre, la visibilité commence. Je déclare que tu deviennes visible, que les gens qui t'ignoraient te voient, que les gens qui ne te voyaient pas te voient. Savez-vous, chers frères et sœurs, il y a des gens qui disent, je viens de te voir seulement maintenant. Or tu étais au même endroit. Alors tu dis non, j'étais toujours là. Et il dit oh non, je ne t'avais pas vu. Quand le ciel s'ouvre, tu deviendras visible. Laisse que la visibilité t'accompagne. Je ne sais pas quel est le travail que tu fais. Tu fais le travail comme un clandestin. Le moment est arrivé. Je termine ta clandestinité ce matin. Que tu deviennes une femme visible. Que tu deviennes un homme visible. Est-ce que ta boutique était devenue une boutique de clandestins? C'est-à-dire les gens ne peuvent pas voir ta boutique. Tu as des choses à vendre, mais les gens ne voient pas ça parce que c'est dans la clandestinité. Je déclare la fin de la clandestinité ce matin. Ah, je l'ai dit, celui qui ne te voyait pas, je lui enlève le voile et il va te voir. Non pas seulement te voir, et toi-même tu vas te manifester. Et cette manifestation, ça signifie que ce qui était caché en
toi. Peut-être tu ne le sais pas. Il y a de grandes richesses en toi. Parfois toi-même tu ne te rends même pas compte de cela. Laisse que l'Éternel est Dieu. Celui qui ouvre son ciel. Oui, te rendre visible. Te rendre visible. Te rendre visible. Là où tout le monde passe. Mais toi, quand tu passeras, qu'on te voie différemment. C'est ce qui est arrivé pour Jésus. Tout le monde était au baptême au Jourdain. Mais le moment que Jésus arrive au Jourdain, je veux dire à celui qui m'entend, la visibilité ne peut être possible qu'à celui sur qui le ciel est ouvert. Les gens étaient nombreux au Jourdain, mais on ne nous parle pas que la colombe était descendue sur tout le monde. Mais la colombe est allée descendre sur une personne. Qui est cette personne-là? Celle qui priait. Qui est cette personne-là? Celle pour qui le ciel était ouvert. Je déclare qu'au nom de Jésus, que partout où tu passeras, que tu sois visible. Que partout, même là où les gens ne te connaissent pas, quand on te regardera, que tu attires l'attention des gens. Surtout les gens qui peuvent te faire du bien. Surtout les gens qui peuvent faire changer ta vie. Savez-vous, bien aimé, qu'il y a certaines personnes, si tu les rencontres, toi-même tu commences à dire, depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. Moi-même je remarque qu'il y a eu un changement. Je dis que le Dieu de changement avance vers toi. Je dis que le conteneur où c'est écrit changement est en train de passer à côté de toi. Mais question que toi tu le regardes, question que toi tu l'aperçoives. Aperçois ce conteneur-là. Il y a une banderole écrite, les changements. Et donc quand tu le regardes, le changement sera transférable. Et le changement arrivera jusqu'à là où tu es. Au Jourdain, on a vu le Saint-Esprit. La Bible déclare, le jour que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est par le Saint-Esprit que tu as eu la conviction que tu es pécheur. Et tu dois donner la vie à Jésus. Et cet esprit-là, il est en toi. Mais quand tu arrives au Jourdain, l'esprit qui était caché en toi est en mesure de s'extérioriser. Ah, je dis ce matin que l'esprit en toi s'extériorise. Les œuvres de l'esprit en toi s'extériorise et que ça devienne visible. Amen. La deuxième chose au Jourdain, quand Jésus priait, le Saint-Esprit est descendu avec les manifestations visibles. Les gens l'ont vu. Donc quand on parle de manifestations visibles, c'est voir l'invisible. C'est avoir sur soi les preuves de la visitation divine. Avoir sur soi, avoir sur son corps, avoir sur son visage la manifestation de la visitation de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, là où Jésus est passé, il a laissé des signes
Jésus est passé à Jéricho. Bartimée a connu la visibilité. Qui a les yeux fermés ce matin? Qui laisse passer les opportunités? Je déclare, quand le ciel est ouvert, les aveugles voient. Ils voient l'invisible. Je dis ceci, les choses que tu as tant désirées, les choses que tu voyais de loin, quand le ciel s'ouvre, ça s'approche et tu peux voir, et tu peux voir que tes yeux s'ouvrent, que tu vois l'argent que tu n'entends que par le bruit, que les yeux s'ouvrent, que les fiançailles que tu n'entends que de nom, que tu puisses aussi voir cela, que tes yeux s'ouvrent, que les diamants que tu ne voyais pas là, que tu commences à voir ça, que tu dises aux grosses pierres, où est-ce que tu étais depuis longtemps? Et alors la pierre te répondra. C'est quand le ciel s'est ouvert que je suis sorti de là où j'étais. Oh, que l'Éternel Dieu d'Israël, celui qui ouvre les portes fermées, celui qui ouvre les prisons fermées, ce matin, je déclare, ce qui était fermé dans ta vie, c'est le jour de l'ouverture. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce matin, tes yeux se sont habitués à voir les mêmes choses. Quand le ciel s'ouvre, une nouvelle usine s'ouvre. Je reprends. Quand le ciel s'ouvre, une nouvelle usine s'ouvre. Et dans cette usine-là, il y a ta voiture. Dans cette usine-là, il y a ta maison préfabriquée. Une maison déjà fabriquée. Toi, tu ne peux aller que pour posséder. À celui qui a ouvert les yeux, qu'il voie sa maison maintenant. À celui qui a ouvert ses yeux, qu'il voie sa voiture maintenant. Oh, je dis, je suis venu ce matin afin qu'au nom de Jésus, que ton mari devienne visible, que ta femme devienne visible. Je suis venu ce matin, que la maternité qui était fermée, qu'elle s'ouvre, que le bébé sorte de là, et que tu dises, je ne savais pas qu'il y avait un bébé, et toi tu le sauras, que dans ton ventre, dans tes seins il y a un bébé, et je dis, tu vas la voir. Je dis, quand le ciel s'ouvre, la deuxième chose, des choses invisibles deviennent visibles. Que ce qui est invisible dans ta vie devienne visible. Que ce qui est invisible dans ta vie devienne visible. Et que ça prenne la forme que toi tu veux. Je dis que ça prenne la forme de ce que toi tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, le Saint-Esprit invisible était devenu visible. La troisième chose, la Bible déclare que après que le Saint-Esprit ait apporté les manifestations visibles, je veux lire la parole. Nous sommes dans le même chapitre de Luc, verset 22e. Que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et la troisième chose maintenant, une voix vient du ciel et dit,
Tu es mon fils très aimé. Je t'ai choisi. Et que je t'ai choisi avec joie. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Peuple de Dieu. Quand le ciel s'ouvre, non seulement que le Saint-Esprit est visible, aussi on reçoit les témoignages du ciel. Que veut dire les témoignages du ciel? Que c'est Dieu lui-même qui parle. Là où les hommes ont parlé, lui vient parler à sa façon. Tu as déjà reçu beaucoup de témoignages. Les gens ont déjà parlé combien tu es une personne mauvaise. Mais quand le ciel veut témoigner de toi, lui parle toujours à l'envers de ce que les gens disent. Est-ce que je peux arranger le témoignage de quelqu'un ce matin? Je dis à celui dont le témoignage était abîmé, le conteneur du changement est en train de passer. Je dis le conteneur du changement est en train de passer. Sur ce conteneur c'est écrit, le témoignage change. Le témoignage s'améliore. Le témoignage est en train de s'améliorer. Yes. Oh, je veux dire à quelqu'un, quand il y a deux témoignages, on demande toujours quel est le plus grand témoignage. Entre les témoignages de la terre et le témoignage du ciel. Le témoignage du ciel est supérieur au témoignage de la terre. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Au retour au Jourdain, tu peux avoir le témoignage de Dieu. Quand Dieu témoigne en ta faveur, non, c'est extraordinaire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne pleurez pas trop, parce que les gens parlent toujours à mal de toi. Oui, les gens ont toujours leur façon de parler. Ça fait dans ce monde, parfois c'est compliqué. Oh là, tate, yazak ne lambate, yomona kandenga la takate. Oh là, tasikoyo, yomoni mikolo depuis azui, c'est omoni denga komi ku changer et puis na démarche changer. J'aime dire aux gens, ceux qui ont changé là-bas, démarche un peu et ko changer kaka yango moko. Ça que yo osengete changer. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que quand tu rentres au Jourdain, tu reçois les témoignages du ciel. Là, ce n'est plus l'homme qui témoigne. Là, c'est Dieu lui-même qui témoigne. Je suis en train de vouloir parler à celui qui m'entend. Que ton esprit saisisse son message. Que ton âme capte son message. Que tes oreilles du corps reflètent son message. Que Dieu est en train de témoigner à ma faveur. Écoutez-moi mes amis, quand Dieu témoigne, il nettoie les témoignages des hommes. Je te rappelle le cas de Daniel. Daniel avait reçu le contre-témoignage de tous ses contemporains. On l'a dit, il a désobéi. On a dit, il n'a pas fait 1, 2, 3. Mais quand le ciel est ouvert, les anges sont descendus pour témoigner en sa faveur. Les lions qui avaient reçu les témoignages des hommes, prêts à dévorer. Quand les anges sont descendus, ils ont apporté un nouveau témoignage. Les rois qui avaient reçu les témoignages des hommes, quand il a reçu la visitation des anges, il a changé de témoignage. Écoute comment il parle. Daniel, serviteur de l'Éternel. Amen. Toi qui n'aimes pas servir,
On te demande à l'église, tu fais quoi? Non, non, moi je viens pour prier. Quand j'ai déjà prié, j'ai donné mon offrande. C'est déjà suffisant. Non, Dieu te veut. Et tes offrandes. Et toi-même. Laisse que celui qui ne fait rien à l'église, qui dit toujours je suis très occupé, non, qui le montre à Dieu. Je n'ai rien sans toi. Et je ne peux rien sans toi. À cause de cela, je ne donnerai pas 24 heures au monde. Et toi, je te donne le superflu. C'est le temps de prendre un engagement ce matin, messieurs. C'est le temps de prendre un engagement ce matin, madame. Que mon Dieu, tu n'as pas besoin seulement de mon argent, mais tu as aussi besoin de ma force physique. Tu as besoin de ma force intellectuelle. Parce que j'ai été à l'université, j'ai acquis de l'intelligence. Je mettrai cette intelligence à ton œuvre. Daniel, serviteur de l'Éternel, le Dieu que tu sais, a-t-il pu te sauver? Et Daniel répond, oh roi, vis éternellement. Ah, laisse que l'homme qui m'entend ce matin soit capable de pardonner même ceux qui lui ont fait du mal. C'est comme ça que Daniel parle. Sa façon de parler au roi, il n'a pas dit au roi, toi roi mauvais, toi qui m'as jeté dans la fosse au lion, toi qui as écouté les choses que les gens ont dit sur moi. Non, il n'a pas dit ça. Il dit oh roi, vis éternellement. Le Dieu que je sais m'a regardé et il a trouvé que je n'ai pas de problème ni à tes yeux, mais à ses yeux non plus. Frères et sœurs, aimons le témoignage de Dieu. Le témoignage du ciel est supérieur au témoignage de la terre. Je parlais du retour au Jourdain. Au Jourdain, mes amis, c'est là que les obstacles sont brisés. Qu'est-ce qu'il y a au Jourdain? Les Israélites marchaient. Devant eux, il y avait Josué. Quand Josué arrive au Jourdain, il regarde l'Éternel. L'Éternel Dieu dit, Josué, je suis avec toi. Et Josué a mis ses pieds sans pirogue. Dès qu'il a posé ses pieds dans le Jourdain, un pont s'est établi. Et il y a eu le chemin. Je dis au Jourdain, là où il n'y a pas de chemin, l'Éternel Dieu crée le chemin. S'il n'y avait pas de voie d'issue pour toi, s'il n'y avait pas d'issue dans ta vie, je suis venu te dire ce matin, une issue est en train de se créer. Mais à toi de retourner au Jourdain, à ton amour premier, à ta vie de prière. Au Jourdain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autant de choses qui se sont déroulées au Jourdain. La Bible déclare, cet homme appelé le général Naman, un homme qui était reconnu par des victoires en guerre, mais il était détruit dans son corps. Il était lépreux. La lèpre, une maladie honteuse. Au Jourdain, il n'y a pas de maladie honteuse. Même les maladies déclarées honteuses, au Jourdain, il y a des solutions. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, quand Dieu témoigne en ta faveur, la honte va te quitter. Et alors la gloire va t'habiter. Naman est arrivé. On lui dit, il y a un endroit. Si tu vas au Jourdain, parce que le prophète a parlé, les choses vont changer dans ta vie. Naman a réfléchi. Je
Je connais des fleuves. En quoi son fleuve est différent? Son fleuve est différent. Parce que le prophète a parlé de ça. Au Jourdain, on entend la voix du prophète. C'est pourquoi, frères et sœurs, parce que je dis qu'il faut retourner à la vie de prière. Cette semaine, nous avons 3 jours de prière. J'invite chacun de nous à inviter plusieurs pour montrer que nous avons besoin de retourner au Jourdain. Je vais voir ça le mardi, mercredi et jeudi. Gênant et priant l'Éternel. Gênant et priant l'Éternel, implorant la grâce de Dieu. Et l'Éternel est Dieu qui écoute dans les cieux. Ah, que mon Dieu regarde favorablement quelqu'un et que le témoignage change. Que Dieu témoigne en ta faveur. Que Dieu témoigne de tout ce que tu fais. Là où les gens, tu t'es dit, quelqu'un m'a dit, oh, là où j'étais parti, il n'y a que des recommandations, il n'y a que des gens qui ont reçu ceci ou cela. La recommandation est un témoignage. C'est-à-dire celui qui écrit témoigne que la personne qui part, soit c'est son cousin, soit c'est son beau-frère, soit c'est son neveu. Mais moi je suis venu te dire que l'Éternel Dieu a décidé de témoigner en ta faveur, que partout où tu vas te présenter, lui Dieu va témoigner que ça c'est mon fils. Lui Dieu va témoigner, il est de la nation céleste. Lui Dieu va témoigner, même la lettre que tu vas écrit, ça aura le témoignage de Dieu. Que Dieu témoigne en ta faveur. Que Dieu témoigne en ta faveur. Que Dieu témoigne en ta faveur. Partout où tu vivras, dans ce que tu réfléchiras faire, que Dieu témoigne pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Jourdain, le lieu de la prière. Au Jourdain, le lieu de l'obéissance à la parole. Au Jourdain, le lieu de la manifestation de la foi. Retourne à ses valeurs et tu auras ce que Jésus a veillé au Jourdain. Ta vie de prière, ton obéissance à la parole et ta manifestation de la foi. Fais en sorte que ces 3 valeurs, que tu puisses les contrôler dans ta vie. Nous avons besoin de prier. Pensons à Dieu. Pensons à sa parole.